Alors, vous avez grandi dans une fratrie de 7 enfants, d'une famille originaire du nord du Maroc. Vous parlez d'une famille très traditionnaliste, avec des coutumes, je cite, farfelues. Et puis à l'âge de 18 ans, vous apprenez par votre cousine que votre cousin marocain voulait demander votre main. On vous expliquait que c'était comme ça. Dans la famille, on se marie qu'entre nous. Et lors des vacances au Maroc, juste avant votre retour en France, votre père vous a imposé un mariage avec cet homme. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? J'ai été trahi. Je pense que je ne réalisais pas l'ampleur des choses à ce moment-là. Ou vraiment là où ça m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand on m'a emmené chez le médecin me faire un certificat. Et que voilà, j'ai simplement de l'aide. Et j'ai écouté une de mes sœurs qui me disait de faire semblant et arriver en France. Comme ça, vous pourrez rentrer au plus vite. En fait, même signer les papiers, je ne savais même pas ce que je signais. Ouais. Je ne savais même pas que c'était pour faire enclencher la procédure. Et je précise, quand vous parlez de certificat, vous parlez du certificat de virginité, c'est ça ? Oui. Donc le médecin vous dit que voilà, votre père est votre tuteur, c'est lui qui vous l'a imposé, donc vous pouvez rien faire. Je n'avais pas le choix. Voilà, de force on vous le fera, même si vous refusez. Et alors, ce moment qui est terrible, une fois que vous retournez en France, votre famille a dû partir au Maroc pour s'occuper de votre grand-mère qui était souffrante. Et là, vous décrivez la violence terrible et cruelle de votre cousin qui était venu en France. Vous étiez seul avec lui dans l'appartement familial. Cet homme vous a violé, insulté. Il a même filmé l'acte en disant que vous lui apparteniez. Et malgré les appels à l'aide, auprès de votre famille, personne ne vous croyait. Et cet homme est accueilli comme un roi. Comment vous expliquez le fait que votre parole elle n'avait pas d'importance vis-à-vis de cet homme ? Je suis une femme. On ne croit pas à la femme. C'est l'homme qui est roi, qui décide, qui a plein de pouvoir sur la femme. Comment ça se passe au quotidien ? Je sais pas, par exemple dans votre travail, je sais pas si on peut en parler. C'est très difficile. C'est difficile. J'ai dû changer de travail, car il y avait beaucoup d'hommes où je me sentais pas bien, où je me sentais mal, étouffé, et j'avais l'impression de revoir ces... En antenne, vous me demandiez si vous étiez coupable de quoi que ce soit. Encore aujourd'hui, vous avez des doutes là-dessus ? Oui. Je me dis que j'ai forcément fait quelque chose pour en arriver là, Et pourtant j'ai toujours été droite, j'ai toujours... Et il y a aussi ce moment où, à l'hôpital, vous y allez pour des problèmes de santé, et le médecin vous apprend que vous êtes enceinte de votre cousin. Vous aviez le sentiment de porter l'enfant du diable. Et vous parlez dans le livre de la culpabilité de cet avortement que vous avez dû faire. Est-ce que vous pouvez me dire davantage par rapport à ça ? J'ai fait quelque chose de grave. Je pense que je n'avais pas le choix, Si mon cousin l'aurait su, soit il m'aurait tué, soit je serais encore avec lui de force. Et s'il apprend que j'ai avorté de son enfant, il est capable de tout. Mais oui, porter l'enfant du diable. Et à la fin du livre, vous dites qu'écrire, ça a été votre thérapie. Vous n'aviez plus que votre plume comme amie, vous l'écrivez dans le livre.
Qu'est-ce que ça a représenté d'écrire ce livre pour vous, Nour? Beaucoup de choses. Honnêtement, je pensais pas être encore là au jour d'aujourd'hui. Quand j'ai écrit mon histoire, je pensais vraiment à mettre fin à ma vie. Et j'ai envoyé tout ça à ma meilleure amie pour laisser une trace. Et justement, vous en parlez, aujourd'hui vous avez un mari, vous avez un enfant avec ce mari aussi. Oui. C'est eux qui vous donnent la force d'avancer aussi. Oui. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux femmes qui vivent ce que vous avez vécu? Elles doivent en parler et ne pas se taire. Ne pas avoir honte. Ne pas se sentir coupable surtout. Surtout parler. Merci beaucoup Nour, merci pour ce témoignage que vous nous avez livré aujourd'hui. Merci. Et pour ce livre que vous avez écrit, ce livre bouleversant. Merci infiniment à vous.